Bon alors aujourd'hui on se retrouve à un endroit qui change de Paris, une aire de repos. Voilà, comme vous pouvez voir les voitures là, on s'arrête souvent sur les aires de repos avec ce genre de voiture, clairement. Et donc voilà, là on va faire un petit road trip, vous allez voir où on va aller. Bon, de toute façon ça sera dit dans la vidéo et tout, mais voilà quoi. Là les voitures sont en train juste de les regarder comme ça pour faire une petite photo comme ça pour le délire. Et puis voilà quoi, ça va être bien sympa je pense, on va bien rigoler. Bon, regardez là, le seul moment où le RS4 doit se sentir un peu seul. Putain, c'est des petites mamies au volant en plus. Donc on voit ce qu'il y a là. Voilà, dans le rétro il y a un espace, donc c'était pas le cas, mais voilà quoi. Petite trace, petite. Bon, en général, quand le pare-brise il est dans cet état, c'est plutôt bon signe. Franchement, c'est pas mal du tout. Là, il y a vraiment eu un gros truc. Hein. Voilà, on est tombé sur une team des SLK avec quelques. Voilà, nous on est garé là. Regardez, là, il y a un autre AMG. C'est mine de rien super rare, c'est un V8 là-dedans les gars. Genre bon là il y a des normaux du coup, mais là-dedans là c'est un V8. C'est un karting le truc, bon je suis désolé, il y a carrément pas de lumière mais il fait très très froid aussi. Et franchement c'est un truc de ouf. Il s'est fait engueuler. Mais il continue. Incroyable, ça me tue. Une petite couleur aussi de gèse, ça se voit un peu là. C'est un truc de ouf, ça me tue. Bon, regardez, on a fait un petit tour. Regardez là, il y a un camion plateau. Déjà là-bas, il y a une petite GT3 de course. Et regardez ce qu'il y a derrière ce camion plateau. Voilà, une Isdera Imperator. C'est un truc rarissime. Avec des pièces de Mercedes, déjà là on pouvait reconnaître les phares de Mercedes et tout. Et c'est rarissime, je sais pas combien d'exemplaires il y a, mais regardez rien que le rétroviseur en haut. C'est un truc de ouf, clairement. C'est rarissime, c'est la première fois que j'en vois une. Et franchement c'est un truc de malade, hein, clairement. C'est un ovni le truc. Ah je suis refait de voir ça, hein, putain. En plus il y a pile poil la lumière, donc c'est nickel. Regardez là-bas la Porsche. Là-bas il y a une Alpine, il y a plein de petits trucs, même les AMG juste là. Mais ça par contre on est refait, hein. Clairement c'est un ovni le truc, hein. Putain la forme et tout. Oh. Ah c'est du délire. Est-ce qu'en mode grand angle, ouais non c'est ridicule. Mais putain c'est de la folie. Alors regardez, je sais pas si on va bien voir le logo mais il y a marqué, regardez là il y a marqué Isdera. Voilà, je vais essayer de me mettre à la lumière, ouais ça se voit pas de ouf. Et comme vous pouvez voir c'est vraiment les feux d'une nacelle. Et le petit détail qui est marrant, c'est que regardez le centre de roue, c'est des centres de roue Mercedes. Et même là, il y a marqué Powered by V8 AMG. Donc franchement, c'est un truc de fou. Et en fait, on est en train de parler avec des gens qui vivent tout comme nous ici, des touristes entre guillemets, enfin des touristes, c'est un grand mot. Et en fait, ils se demandent si c'est pas une réplique, mais j'ai jamais vu de réplique de ça. Et ça me ferait chier que ce soit une réplique, mais même si c'en est une, c'est un truc de fou quand même. Franchement, c'est de la folie clairement. Tous les détails et tout, mais je vous dis ça, le rétroviseur en haut, je trouve ça insolent, vraiment. C'est de la folie, désolé pour le mode grand angle. Franchement, c'est incroyable. Bon, regardez, on s'est arrêté. Regardez, là, il y a une TDF. Bon, en vrai, je suis allé au-dessus, mais j'ai oublié de vous la filmer, donc voilà quoi. Puis là, il y a un roller coaster aussi, normal. Bon, on s'est mis là juste 30 secondes pour regarder un petit peu tout ce qu'il y a, et puis là, du coup, on revoit la TDF. Donc, je vous la filme légèrement mieux. Franchement, c'est bien stylé. Hein. Bon allez, on se retrouve le lendemain matin pour un petit cold start.
petit peu, on se prépare tous à sortir. Je vais vous filmer un peu la line-up aussi parce que c'est sympa. Juste là, bon la 3 est évidemment pas avec nous, mais tout le reste c'est notre groupe. Voilà là, les W204 Berline phase 2. C'est la 45 pack perf. Et là il y a deux W204, un coupé, un berline aussi en phase 2 et là un W205 coupé. Et là le Black Series qui va avec. Bon, on est sûrement à l'endroit, enfin l'un des endroits favoris des voitures. Voilà, franchement, la pompe, la station, là-bas aussi. Franchement, on y est assez souvent. Bon allez, c'est fini la pluie, petite portion d'autobahn. C'est quand même bien sympa. Hein. Regardez, on passe devant le musée où ils exposent un Concorde et il y a le concurrent du Concorde, le concurrent russe, je sais plus le nom, mais voilà, regardez là on voit une queue d'avion de Lufthansa aussi. Et évidemment on voit plus rien, c'est trop cool. Voilà, on arrive au musée Mercedes et ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir aller se garer carrément là-bas en haut. Donc ça c'est vraiment trop cool. Bon, par contre l'intérieur du musée je vais pas vous le filmer à moins qu'il y ait vraiment des grosses nouveautés, mais sinon j'ai fait une vidéo l'année dernière dessus, donc ça va être tranquille. Bon alors voilà, on s'est garé sur le parvis. Franchement c'est trop stylé. La première fois par contre j'avoue on n'avait pas du tout fait ça même. Franchement c'est bien cool hein. Avoir les voitures devant le musée comme ça là, c'est bien kiffant. Bon voilà les gars, jour 2. Dites-vous que là si vous ne comprenez pas, je ne comprends pas non plus ce qui se passe. Voilà, au moins on est tous ensemble à nous à comprendre ce qui se passe. Donc voilà, je sais pas où je vais, je sais pas ce qu'on fait, c'est incroyable. qualif, donc les gens ont une demi-heure pour faire le meilleur tour. Et comme vous pouvez voir, il y a des arrêts, etc. Ils ont vraiment une demi-heure pour faire le meilleur tour. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Franchement, là, les voitures, il y a des moments où ça s'arrête au stand. Il y en a d'autres qui roulent. Franchement, c'est une ambiance, une atmosphère de malade, même si le temps est nul. Je mets la parole à chaque fois. Et même si le temps est nul, et encore là
de malade. Genre vraiment, c'est un truc de dingue. Je vais attendre qu'il y en ait une qui rentre dans les pits pour vous la filmer de près. Bon là c'est la petite pause déjeuner, donc je voulais vous la filmer un petit peu rapidement comme ça. On est tout seul dans le paddock, là il y a d'autres voitures. Et là ça se déroule un peu comme ça. Franchement c'est de la folie ce week-end. En fait je sais pas comment la vidéo va se dérouler parce qu'à la base en fait on était entre AMG. Aujourd'hui on devait rouler sur le NERB. Déjà hier on devait, sauf que la météo était nulle. Et aujourd'hui on devait, là, à la place de faire ça, on devait rouler sur le NERB. Sauf que la météo est pas dingue, comme vous pouvez le voir, hein, il pleut et tout, c'est pas ouf. Et en plus avec le Black Series, c'est la première fois qu'on faisait du circuit, bon, c'est pas la voiture la plus simple à rouler. Et franchement, on s'est dit, on a eu de la chance de pouvoir accéder. Putain, ils en ont pas marre de me couper la parole. Mais non, on s'est dit que c'était... On a eu la chance de pouvoir accéder à ça. D'ailleurs, je remercie encore énormément les personnes qui ont pu nous faire accéder à ça. Et du coup, on s'est dit que ça valait probablement plus le coup de venir voir ça que de faire un petit tour sur le NERB en roulant doucement. Et franchement, je pense qu'on a eu raison. Donc, c'est une vidéo peut-être un peu bizarre. Je sais pas en combien de parties elle va sortir, si ça va être une grosse vidéo ou si ça va être plein de petites vidéos, je sais pas trop. Mais franchement, c'est de la folie. Hein. C'est de la folie, clairement. Voir tout ça. Et même en fait, rien que ça, là, de voir le paddock, je trouve ça fou. Enfin, la pit lane plutôt, je trouve ça incroyable. Donc, rien que ça, je trouve ça fou. Bah, alors, quand tu vois des FX, XK, Evo rouler, mais le bruit, encore une fois, j'ai pas réécouté les vidéos, mais je pense qu'en vidéo, ça devait être nul, tu vois. Mais en vrai, c'est impressionnant. Les downshift, les rétrogradages ou même quand il passe un rapport, c'est du délire, de la folie. Franchement, c'est un truc de malade. Regardez là, c'est la mise en place des voitures pour le départ d'une certaine course, une course, enfin j'allais dire une course particulière, c'est pas le mot, mais en fait de ce que j'ai compris c'est entre guillemets des amateurs qui font une course en fait. Et voilà, là il y a la mise en place, donc ils ont fait évidemment les qualifs, donc ce que je vous ai filmé un peu tout à l'heure, enfin même si c'était pas les mêmes pilotes du coup. Et en fait en fonction du temps qu'ils ont fait en une demi-heure, le meilleur temps, ils sont placés sur la piste, sur la grille de départ. Donc là, c'est ceux qui ont fait le pire temps, entre guillemets, et tout au fond, c'est ceux qui ont fait le meilleur temps. Et donc voilà, c'est quand même bien stylé de voir ça. Franchement, c'est impressionnant en vrai. Hein. Quand il fait quand même extrêmement froid.
on était dans le paddock, là, juste là. Et en fait, les voitures s'arrêtent vraiment devant nous. Et en fait, là, c'est les... Alors, je sais pas, il y en a combien? 3, 6. Ça doit être les 6 premiers, là, vous voyez, la bande où il y a entre guillemets le podium. Ils sont un peu en train de congratuler. C'est franchement très stylé. Regardez là les pilotes gagnants, le podium tout simplement. Ils sont tous là. C'est stylé en vrai, putain. Et là, tout ça, c'est des mecs avec les drapeaux et tout. Oh là là, ah ouais, non, incroyable. Oh, j'adore. Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, du coup, c'est des mecs, c'est des amateurs entre guillemets. Parce que bon, ils roulent quand même ça, tu vois. Mais c'est en fait, c'est des proprios en fait. C'est juste des. Là, c'est des gros collectionneurs Ferrari qui ont les moyens de s'acheter ça et qui ont fait une course entre eux. Et en fait, ils gagnent quand même un truc parce que je crois qu'il y a quand même des points dans cette course. Mais la plupart des personnes, ce sont des amateurs. Et c'est ouf de se dire que là, c'est des mecs entre guillemets comme nous. Des simples proprios qui ont quand même beaucoup d'argent. Mais voilà quoi, imaginez vous avez beaucoup d'argent, vous achetez plein de Ferrari, vous faites une course et en plus vous avez le podium avec le drapeau derrière, l'hymne et tout, c'est un truc de ouf. Franchement c'est un truc de ouf. Et là du coup on peut voir les voitures des 6 gagnants. C'est vraiment un délire. Voilà, là les X6 viennent de finir. Et là, ça va être la place pour la vraie course. Celle où la voiture va partir ici. Comme vous pouvez voir, ils sont en train de les préparer tranquillement. Là, dites-vous que le petit depuis tout à l'heure, là, c'est à chaque voiture qui rentre dans les stands. Ça fait ça, sauf que là, comme elles se suivent toutes, bah, ça le fait à 24. Je sais pas, ça vient de là. Voilà, regardez sur le parking. Alors, je viens de marcher tous les stands, je suis KO sous la pluie là, c'est vraiment relou. Regardez ce qu'il y a derrière ce GTC 4 Lusso. Il y a une petite 599 GTO dans une config de fou malade en vrai. Hein. C'est incroyable, franchement putain. Là, une petite GT3 RS. Franchement putain. Ça c'est quoi ça? C'est une M3 avec... je sais pas, bon bref. Mais voilà quoi, je suis vraiment venu exprès parce que je me suis dit, fallait que je vienne. Putain mais c'est... Waouh, les jantes Novitec. Incroyable. J'avais même pas fait gaffe, vous voyez. Parce que ça ressemble un peu aux jantes d'origine quand même. Elle est vraiment très très belle. Hein. Putain, je suis pas mécontent d'être venu. Hein. Sous la pluie, j'ai froid de ouf, mais elle est belle. Voilà, regardez tout ce que j'ai fait sous la pluie là, j'ai le seum. En plus, j'ai même pas de photo téléphone. Parce de photo réflexe parce qu'il est parti en fait super rapidement. Donc voilà, et puis évidemment quand il était devant, je vais pas faire de photo. Voilà. Regardez, ça c'est une des Ferrari qui a cartonné. Il y a celle là-bas qui est encore plus cartonnée, elle a l'arrière défoncé, il lui manque un bout d'aileron et tout. Et nous on est là. Peut-être allez vous filmer là. Regardez là, on voit le pare-choc à l'arrière. Putain, c'est des conneries quoi. Enfin, c'est conneries. Voilà quoi. On voit le bout d'aileron qui manque là-bas, là, de l'autre côté, et puis l'arrière là qui a tapé. Assez salement. Ça va être difficile de manier le truc quand même. Hein.
terrifiant limite.